et je me suis dit, il va peut-être pas être content, mais bon, la prochaine fois je le ferai quand même. Bonsoir Jeanne Masse. Bonsoir. Encore une fois, je suis ravi de passer la soirée avec vous. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. On s'était vu il y a 2 ans à peu près Oui, pour PH. PH, oui. Hein, oui. vous n'avez pas changé, ce que je vous Oh, disais. c'est gentil. Toujours aussi magnifique. Oh, c'est gentil. C'est vrai. On va passer la soirée ensemble jusqu'à minuit. Vous allez choisir les disques de l'émission Nostalgie Génération D'accord. 80. Et puis on va parler évidemment de votre actualité. D'accord. Réminiscence. Cette magnifique autobiographie artistique. Oui, qui vient de sur sortir. le artistique. Ouais, oui. on va en parler. Il y a aussi l'album, il y a aussi Star 80, et puis plein de choses. Il y a aussi du théâtre, je crois. Oui, il y a du théâtre et il y a l'Olympia en 2020. Waouh, ça Oui. fait plein de choses. Oui, Bon, on a le temps d'en parler, de se poser jusqu'à minuit tranquillement. parfait. Vous avez choisi Étienne Dao, Week-end à Rome et Gold, Plus près des étoiles, qui Oui. arrive tout de suite. On va commencer par Gold. Alors pourquoi cette chanson, évidemment, Plus près des étoiles? Parce que c'est Belle un chanson. groupe magnifique et que déjà ce sont des gens fantastiques, de bons amis et puis je pense qu'ils ont fait rêver beaucoup de gens et qu'ils ont des chansons formidables, donc c'est vrai qu'il faut défendre ceux qui continuent de faire rêver. Et puis Week-end à Rome, évidemment, forcément, Dao, c'est bien sûr. le début de la carrière de On a Jeanne démarré Masse. ensemble, Et oui, puis- tout à fait. Et puis il y a aussi Rome. Et puis il y a Rome aussi, mais c'est surtout Étienne Dao qui était formidable quand on a démarré. On a partagé certaines émissions avec Étienne, mais c'est un gars génial. C'est un grand sensible, un grand artiste. Donc ouais, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Jeanne Masse, alors vous avez sorti ce livre qui s'appelle Réminiscence. C'est un beau titre, c'est vous qui l'avez trouvé? Oui, tout à fait. C'est moi qui ai écrit le livre, hein, je le précise aussi. Hein. Ah bon? Oui. Et c'est une autobiographie artistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une Parce qu'il autobiographie y a encore, artistique. il y a un petit peu de privé, j'ai vu dedans. Oui, il y a un quand petit même. peu de privé qui explique en fait mes choix musicaux, mais voilà. Et mais c'est surtout, enfin, je parle pas de mon enfance, je parle pas de mes parents, voilà. J'essaie quand même de rester assez pudique. Mais il y avait des choses qu'il fallait que j'explique, donc voilà. Donc il y a des petits événements comme ça dans ma vie qui expliquent juste les choix musicaux, les albums, tout ça. Donc, voilà. Mais c'est surtout autour de cette partie artistique, de ce succès que les gens ont connu. Et voilà. Et ils ne savaient pas ce que je vivais en parallèle. Donc, D'accord, il y a des petites photos aussi, souvenirs. De l'Olympia par exemple, ouais. puis plein de choses, hein. Vous allez le découvrir évidemment parce qu'il est juste magnifique. On va écouter David Bowie avec Let's Dance. C'est une chanson incroyable. C'est une chanson incroyable, mais c'était surtout un artiste incroyable. Moi, David Bowie m'a tout inspiré quand je faisais les imitations quand j'étais gamine de David Bowie. En tout cas, je voulais être comme lui, un artiste qui changeait constamment de look, constamment de musique, voilà. Qui se remettait constamment en question et qui apportait quelque chose de neuf au public. C'est ce que Moi, vous faites encore aujourd'hui? C'est ce que vous avez toujours fait? J'essaie, sauf que moi, c'était plus difficile pour moi. Mais c'est vrai que quand David Bowie est parti, il a emporté une partie de moi. C'était très, très triste. On va l'écouter avec Let's Dance et puis Laurent Voulzy qui arrive, Le Soleil donne. Oui, j'adore Laurent Voulzy aussi parce que je n'ai choisi que de grands artistes, donc je ne vais pas continuer de dire que c'est des grands artistes, mais Laurent Voulzy, c'est vrai que lui aussi, il a une sensibilité très particulière et en plus, à chaque fois que je l'ai croisé, c'est un homme adorable, donc voilà. Le Soleil donne tout de suite, choisi par Jeanne Masse, c'est sur Nostalgie. Nostalgie Génération 80, toujours avec Jeanne Masse qui nous fait découvrir ses chansons ce soir. Vous êtes le rédacteur, la rédactrice en chef Oh, cool. de l'émission. Voilà, vous avez choisi Michel Berger qui arrive avec Il n'y a pas de honte. Évidemment, Michel Berger, incontournable. Ben oui, incontournable. Et puis, je me suis en plus permis de reprendre l'une de ses plus belles chansons, que L'amour est bizarre, Ouais. sur le dernier album. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué et j'ai eu une chance inouïe de le rencontrer parce que c'était un grand poète, mais aussi bien dans la vie, comme j'explique dans mon livre, aussi bien dans la vie que sur scène. Mhm. C'était un homme d'une sensibilité, d'une gentillesse. Moi, je l'aimais. Dès que je l'ai vu, je l'ai aimé. C'était. Alors, le dernier album, justement, 3 CD, s'appelle Réminiscence. C'est la compilation. ça. La compilation qui sort, qui a le même titre que le. Oui, tout à que fait. l'autobiographie. Parce qu'en fait, l'album, comme le coffret 3 CD, complète le livre.
D'accord. Voilà, en fait, ils sont comme extraits du livre. Je raconte ma carrière dans ce livre, et donc Warner a soutenu ce livre avec une très très belle compilation. C'est-à-dire, pour être bien, on lit le bouquin et puis on écoute la musique en même temps. Voilà, D'accord. c'est ça. Et là, on est Et bien. on va chercher les chansons dont je parle dans le nouvel album, dans le coffret, voilà. Ok, très bien. Et puis on écoute Jean-Louis Aubert qui arrive tout de suite avec Juste une illusion. C'est un copain, c'est pareil, Jean-Louis? Non, c'est Non. pas un copain. Non, du c'est tout. pas un copain, je le connais pas, mais j'aime ce qu'il fait, donc je l'ai choisi. Je trouve que justement, c'est un vrai rocker. Et puis, j'adore cette chanson. J'ai voulu Allez. la reprendre et je me suis dit, il va peut-être pas être content, mais bon, la prochaine fois, je le ferai quand même. Nostalgie, Génération 80 avec Jeanne Masse. Alors Jeanne, pourquoi avoir eu envie d'écrire ce bouquin, cette autobiographie aujourd'hui? En fait, j'avais pas du tout envie de l'écrire. C'est Émeric Caron qui m'a vraiment poussée en me disant, écoute, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé parce que on a eu tout ce succès, on a eu cette façade comme ça de cet artiste qui a grimpé très vite. Et mais qu'est-ce qui se passait derrière tout ça? Et je lui ai dit, on s'en fout un peu de... Et puis non, mais les gens ont besoin de savoir, et petit à petit, ça a mûri dans ma tête, et je me suis dit, peut-être qu'en effet, mes fans ont envie de connaître, voilà, il y a le recto, puis il y a le verso, et donc, j'ai mis 1 an avant de me décider d'écrire les premières lignes, et une fois que j'ai écrit le premier chapitre, je l'ai envoyé à Flammarion, je l'ai envoyé à Émeric, et ils ont dit, écoute, faut y aller, et là, je me suis lancée, et ça a pris 7 mois. Quoi. Ouais, c'était facile ou Non, c'était extrêmement difficile pour moi. Parce que je suis super pudique sur ma vie. Ouais. 2, parce que fallait que j'explique des choses qui m'avaient tourmentée pendant des Souvenir années. pas très... Ouais. Voilà, donc c'était pas simple. Maintenant, je pense que mon fils m'a dit, c'est bon, t'as fait ta thérapie. C'est un peu ça. Gratuitement en plus. C'est un peu ça, il y a des gens qui n'ont pas été très gentils avec vous, des gens de télé, on va pas en parler, mais bon, c'est dans le livre. Mais pourquoi retenir ces épisodes, en fait, c'est pour... Parce qu'ils ont été marquants, parce qu'il y a eu plein de belles choses. J'ai vécu des moments extraordinaires, et à chaque fois que je faisais une télé, c'était extraordinaire. Et puis le métier a commencé à changer, et moi, j'étais pas préparée et pas prête pour ce métier changeant, où les émissions devenaient de plus en plus trash, où on avait... C'était en fait comme des arènes, et t'étais le pauvre taureau qui arrivait dans ces... Et du coup, moi, l'une des émissions dont je parle dans le livre, je l'ai très très mal pris, et je pense que ça a été l'un des éléments déclencheurs qui ont fait que je me suis dit, je n'ai plus ma place ici. Oui, mais en reparler aujourd'hui, c'est peut-être donner de l'importance à ce qui vous est arrivé, cette personne, voilà. Mais c'était important parce que ça quand même, ça m'a profondément blessée, c'est vrai, mais c'est surtout que je montrais l'aspect du métier à ce moment-là. Ouais. C'est que pour moi, c'était plus du Gilbert Carpentier, Maritier et Gilbert C'était Carpentier. plus du spectacle. C'était plus du spectacle, Ouais, c'était d'accord. juste, c'était du massacre. Ouais. C'était des abattoirs en fait, des émissions abattoirs. Bon, on n'en parle pas. On va parler des souvenirs heureux. La période italienne, par exemple. J'adore. Ça a été le moment le plus sympa à revivre, parce que quand on écrit un livre, quand on écrit une biographie, et c'était la première fois que je l'écrivais, j'ai revécu ma vie comme dans un film, et cette partie du film où je suis en Italie, j'ai souvent souri, j'ai rappelé mes potes en italien, Marco. Donc voilà, c'était très bien de revivre tout ça. On continue avec Indochine. Vous avez choisi 3 nuits par semaine. Ça vous rappelle quoi, cette chanson? Ça me rappelle la promo avec Indochine, où ils étaient très punk, eux aussi, mais des Vous gars aviez formidables. le même coiffeur. Plus ou moins, oui. Mais ils étaient extraordinaires, et puis j'adorais. Ils sautaient tout le temps en chantant, et tout. C'était vraiment très bonne ambiance, et donc rien que pour me mémorer ces moments partagés avec Indochine, j'ai voulu les remettre en avant. Et puis Gérard Blanc, une autre histoire. Oui, voilà, un ami. Une histoire sur cette chanson. Oui, en fait, une chanson qui a été produite par le même producteur que moi, Jean-Jacques Souplet, et puis un voyage dont je parle également dans ce livre avec Gérard Blanc, où on est allé faire une espèce de téléconcert ensemble, et c'est là que j'ai découvert l'artiste et l'homme sensible qu'il était. On écoute cette belle chanson tout de suite sur Nostalgie. Indochine et 3 nuits par semaine, choisi par Jeanne Masse sur Nostalgie. Alors, Jeanne Masse, une question qui me vient comme ça un petit peu idiote, mais si on veut séduire Jeanne Masse, comment on fait? On lui offre des fleurs, on l'emmène au restaurant, un bon resto de viande ou de poisson? Mais non, Évidemment alors que non. là, t'as toutes tes chances, c'est sûr. Non, alors Non, mais déjà, tu on m'emmènes lui pas fait au écouter restaurant quoi si comme je m'ennuie. musique?
Pardon? On lui fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous fait écouter comme musique, par exemple, si on veut vous séduire dans la voiture ou Non, mais ailleurs? moi, j'ai pas besoin de musique, j'ai pas besoin de restaurant, j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de craquer aussi, que ce soit réciproque. Et puis après, C'est dans le voilà. regard, c'est ça. Ou peut-être dans le regard. Et puis après, ce que j'aime, c'est aller me promener, faire des choses qui sont pas dans la routine. Tout ça. J'aime pas aller au restaurant, donc Voilà, faut pas. c'est- Puis oublier les fleurs parce qu'il faut pas couper les fleurs, faut les laisser vivre. Hein. Oui. Donc je suis compliquée. Hein. Non, Ouais. non, mais c'était Il juste. y en a très peu qui frappent à ma porte à cause de tout ça. C'était juste une petite question, mais je suis content parce que j'ai réussi un petit peu à gratter un petit peu le côté vie privée que vous voulez un petit peu protéger. Ça me fait plaisir. D'accord. Mais c'était juste comme ça. Jeanne Masse avec nous ce soir dans Nostalgie Génération 80. Réminiscence, votre autobiographie artistique qui vient de sortir. C'est quand même assez dur d'écrire sur soi, non? Pour moi, ça l'a été. Ouais, mais pour Après, tout le monde, non? Je sais de pas. dire- Il y a des gens qui s'aiment. Moi, je suis pas une super fan de moi-même, donc. Alors justement, C'est dur. depuis votre adolescence, ça c'était difficile. Vous avez essayé d'attirer le regard de l'autre sur vous, non? Le regard du public avant tout. Moi, j'ai Ouais. toujours voulu être une artiste humaine. Je veux dire, en tant que femme, je m'en moque, j'ai toujours voulu être cette artiste qu'on regarde et la reconnaissance du public par rapport à mon talent. Et voilà, et j'ai basé toute ma vie là-dessus. Donc, c'était ça ce que je recherchais le plus. Et encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, moi, je suis dans la transparence totale, je pense, en tant que femme, mais c'est dès que je deviens artiste devant ou derrière la caméra, sur scène ou derrière la scène, d'un seul coup, j'ai l'impression que ça y est, je suis dans mon élément, ça y est, j'existe.